13h. Si vous êtes à Kpaou en train de nous suivre, sachez que vous êtes sur la 103.8 FM. Kpaou, c'est dans la commune de Ouidah, lundi 13 juillet 2026. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le 13h, les titres. Les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2026 sont entamés ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Les épreuves d'éducation physique et sportive, une étape décisive avant la proclamation des résultats définitifs. À l'ADA, au collège d'enseignement général numéro 1, compose pour cette phase les candidats du CG1 à l'ADA, de ZE et de plusieurs autres collèges. Détails à venir tout à l'heure. Ceux-là qui sont également situés sur leur sort et sont fixés, ce sont les candidats au dernier concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2025, session des samedis 20 et dimanche 21 juin 2026. Détail à venir. Cotonou accueille depuis ce matin la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, le PEAA. On va vous en parler aussi dans ce 13h. Côté sport, il y aura également information. Et puis la page Afrique sera également au rendez-vous. En pied d'édition, on reçoit pour vous des invités. Judith Namenou, elle est auteure du roman L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté. Elle sera avec Gaëtan Voglossou, qui est professeur d'espagnol et ami à l'auteur. On aura plus de détails sur ce roman en pied d'édition. Installez-vous confortablement. Cyril Quadi Technique, Arnaud Agbozo en direct, c'est parti. Nous en avons pour 30 minutes. Je vous le disais il y a quelques minutes seulement, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2026 sont entamés ce lundi. Les épreuves d'éducation physique et sportive, une étape décisive avant la proclamation des résultats définitifs. Au centre de composition du CG d'Alada, les dispositions organisationnelles ont été prises afin d'assurer le bon déroulement des évaluations selon le directeur du centre. Tout se passe normalement et les candidats composent dans de bonnes conditions. Les activités ont démarré depuis 7 heures et ce sont les candidats des centres de composition de Wegbo, de ZE, du CG1 Alada et de Aimé Césaire qui sont accueillis au centre de composition du CG1 Alada. Plus de précisions avec le chef centre, André Wéou. Ce matin, ce sont les épreuves physiques et sportives qui se déroulent au CG1 Alada pour les lauréats du bac 2026. Les choses se déroulent très bien. Le CG1 Alada abrite pour les épreuves physiques et sportives 4 centres de composition, à savoir le centre de composition du CG Webo, le centre de composition du CG Z, le centre de composition du CG1 Alada et le centre de composition de Aimé Césaire. Voilà les 4 centres de composition dont les candidats sont en train de plancher dans les épreuves physiques et sportives au CG1 Alada ce matin. Il y a à l'intérieur plusieurs spécificités. Vous savez, nous ne sommes pas autorisés à lire les épreuves. C'est les épreuves qui spécifient ce qu'ils doivent faire. Ça a démarré depuis 7 heures. Nous étions là depuis 7 heures. L'organisation est telle que nous avons réparti les candidats en fonction des centres de composition. Pour tout de suite, c'est les candidats des centres de composition de Wegbo, de ZE et de Aimé Césaire qui sont en train de plancher. Ceux du CG1 Alada attendent peut-être dans l'après-midi pour commencer.
Il faut remarquer que la répartition est déjà prévue même avant ce jour. Dès leur arrivée, les candidats de Webo savent là où ils doivent aller, les candidats de ZER savent là où ils doivent aller, etc., etc., etc. Si bien qu'on n'a aucune difficulté à lancer les épreuves ce matin. Il faut dire aussi qu'en prélude de ces épreuves physiques et sportives, il y a les épreuves facultatives qui se déroulent également ce matin, parallèlement aux épreuves physiques et sportives, notamment la musique, les arts plastiques et autres. Pour ce matin déjà. C'est prévu pour durer 2 jours, lundi et mardi. Après cela, il y aura la deuxième délibération. Ceux qui ont pu atteindre le seuil seront déclarés définitivement admis. Sinon, à l'étape où nous n'avons que des admissibles. Nous n'avons que des admissibles. C'est à partir donc de ces épreuves physiques et sportives et à la deuxième délibération que nous aurons les admis et ceux qui seront autorisés à aller à la troisième phase, c'est-à-dire la phase de repêchage, l'oral. Il invite les candidats à la sérénité et rassure les parents. André Péou. J'invite tous les candidats à être sereins, que les candidats soient sereins et qu'ils sachent que, bon, c'est un examen, hein, c'est un examen, il n'y a pas de panique, tout ira bien, par la grâce de Dieu. Nous invitons les parents à être aussi rassurés et que tout a été si bien organisé que tout se passera bien. C'était là des propos recueillis par Bernice Coucouduy. Je le disais également dans les titres, les candidats au dernier concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la législation au titre de l'année 2025. Session des samedis 20 et dimanche 21 juin 2026 sont fixés sur le sort à travers le communiqué numéro 004-DC-SGM DGFP DRAE CSTCD SA du 22 mai, bien sûr, 2024, le 2026, oui, voilà. Le ministère en charge des recrutements au Bénin a rendu publique la liste des candidats déclarés admis sous réserve d'ultime vérification et contrôle. Cyril Podi. Cotonou accueille ce lundi 13 juillet 2026 la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, le des ministres, les experts des pays membres se sont réunis dimanche 12 juillet au Novotel à Cotonou pour préparer rencontre lancée à Rabat en juin 2022 à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Le processus des États africains atlantiques est un cadre permanent de concertation entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique. Son ambition est de renforcer la paix, la sécurité, le développement durable, l'intégration régionale, tout en valorisant le potentiel stratégique de l'espace atlantique africain. Pour le secrétaire permanent du processus des États africains atlantiques, Tariq Iziraren, cette initiative traduit la volonté des États membres de construire un espace atlantique plus intégré et plus prospère et plus prospère. On va l'écouter. Le Bénin est un acteur clé de ce processus africain-atlantique, de cette initiative qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2022, qui vise à renforcer la coordination, l'intégration des États africains atlantiques autour de visions et d'objectifs communs. Alors, le deuxième point qui souligne aussi l'importance de cette réunion, c'est la thématique qui a été retenue pour cette réunion ministérielle que vous venez de
de citer qui concerne la sécurité maritime, les corridors logistiques verts et la transition énergétique. Alors, si on veut commencer par la sécurité maritime, alors on sait très bien que dans le monde où nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui, les questions de sécurité, ce sont des questions qui transcendent les frontières. Que ce soit le terrorisme, que ce soit la piraterie, que ce soit la criminalité transnationale organisée, ce sont des défis qui ne connaissent pas de frontières. Les États, quel que soit pris individuellement, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur niveau de développement, ils ne pourront jamais surmonter ces défis sans un effort de coopération et de coordination avec les autres États, que ce soit les États voisins, ou même, je dirais, lorsqu'on est là, on est en train de parler du bassin atlantique. C'est un espace qui nous unit, bien sûr, mais dans lequel il y a beaucoup de défis sécuritaires. Et cette initiative royale, ça nous permet de voir d'une manière beaucoup plus efficace si on est capable de travailler ensemble, de coordonner nos efforts, d'aller, je dirais, vers des solutions beaucoup plus efficaces. Et cela est d'une grande importance pour l'Afrique. Le secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères, ambassadeur Franck Armel à Foucault, représentant la ministre, a rappelé que cette rencontre offre aux États participants l'occasion de renforcer leur coopération au service africaine. Franck Armel à Foucault. La présente réunion devra vous permettre de franchir une étape supplémentaire dans ce processus de concertation. Elle offrira l'occasion de finaliser en évaluant l'état de mise en œuvre des décisions adoptées lors des précédentes réunions ministérielles. J'ose espérer que les discussions qui s'engageront aujourd'hui permettront non seulement d'aboutir à un texte consensuel, mais également de renforcer notre confiance mutuelle et notre volonté collective d'agir ensemble. Mesdames et messieurs, pour le Bénin, accueillir cette réunion à la fois un honneur et une responsabilité. Notre pays a toujours considéré le dialogue, la coopération régionale et la solidarité africaine comme des instruments essentiels de paix, de stabilité et de développement. Le Bénin demeure convaincu qu'aucun défi ne peut être relevé durablement dans l'isolement et que nos réponses gagneront toujours en efficacité lorsqu'elles sont élaborées collectivement. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité créer les meilleures conditions possibles pour le bon déroulement de vos travaux. Les conclusions de cette réunion des experts serviront de base aux travaux de la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques ouverte ce lundi à Cotonou. Page africaine à présent. La main info, les informations africaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, est arrivé dimanche 12 juillet 2026 à Bamako pour une visite officielle de 2 jours. Elle est destinée à renforcer les échanges entre l'organisation continentale et le Mali. Cette mission fait suite aux appels lancés par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en faveur d'un renforcement des échanges de haut niveau avec les autorités maliennes. Mohamed Ali Youssouf rencontrera bien sûr ce lundi bien sûr, le général Assimi Goïta, président de la transition malienne. Et puis RDC, République démocratique du Congo, là-bas, un audit des effectifs de la police nationale, au jour des irrégularités de grande envergure ou de grande ampleur sur 158 000 dossiers examinés, près de 40% sont jugés suspects.
agents non actifs, policiers présumés fictifs ou encore dossiers irréguliers. L'audit a identifié 63 817 dossiers prioritaires nécessitant un contrôle physique approfondi. Selon le gouvernement, ces irrégularités pourraient représenter une perte comprise entre 8,3 et 19,4 millions de dollars par mois. Les autorités envisagent de financer une grande opération d'identification biométrique et de délivrance de cartes aux policiers afin de mieux maîtriser les effectifs et également la masse salariale de certaines personnes. Mesdames et messieurs, c'était donc là les infos hors du Bénin. Place au sport. Lama Info, la page des sports. La Ligue départementale du sport pour tous de l'Atlantique a organisé une présélection des athlètes. C'était samedi 11 juillet 2026. Présélection effectuée au niveau du district d'Alada et ça s'est passé à la maison des jeunes. Et c'est là qui a servi d'ailleurs de cadre à cette activité. L'objectif est de détecter les meilleurs talents pour la phase nationale du sport pour tous. Cette phase nationale est prévue pour se tenir à Natitengu en septembre prochain. Nina Deswasi, présidente du sport pour tous du district d'Atalada, se veut plus claire. Il s'agit de randonnée, c'est-à-dire la marche rapide. En fonction de chaque catégorie, il y avait un certain nombre de kilomètres à parcourir. Donc ce samedi, effectivement, à 6 heures, nous étions au centre des jeunes. La délégation de la Ligue départementale était dans nos murs pour le suivi, pour cette présélection. À 6 heures, les athlètes étaient là. Les athlètes qui devraient parcourir étaient présents. Et puis, après certaines formalités et autres, ça a démarré. Par rapport au démarrage, il y avait les catégories junior, senior, vétéran 1, vétéran 2 et puis super vétéran. Et en fonction de ces catégories, quand on prend les catégories junior, l'âge limite était 17 ans à 19 ans. C'était 5 km à parcourir. Donc pour les seniors, c'était 11,5 km à parcourir. Pour les vétérans 1, vétéran 2, je pense que c'était 6 km. Super vétéran, c'était 5 km. Donc, nous avons mené l'activité sur le tronçon Maison des Jeunes comme départ. Et puis, en fonction des kilomètres à parcourir jusqu'à Tandakotala. C'est donc une joie pour elle de réussir cette phase de présélection. Et selon elle, cette réussite a reçu le soutien des partenaires. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait la mobilisation et l'adhésion de tous les clubs de sport. Au finish, ce ne sont que ces trois-là qui ont inscrit leurs athlètes. Alada, toutes ces activités restent toujours en marge. Et moi, je me dis, pour ces opportunités, c'est un peu dommage que Alada ne soit pas parmi tous ceux qui font pour ces événements. Mais ce fut un défi. Nous avons vaille que vaille, malgré tout, et puis présenter certains athlètes. On aurait aimé que assez de clubs et sportifs puissent se présenter parce que ça permet aussi de faire la cohésion aussi au niveau de ces clubs-là pour ces jours. Ça nous permet de mener aussi des activités ensemble à travers ce tournoi-là. Et puis le ministre des Sports et de l'engagement civique, Benoît Dato, a lancé dimanche 12 juillet 2026 au stade Omnisport de Grand Popo la phase finale de la 6e édition du championnat national scolaire. Pendant une semaine, 1488 élèves athlètes venus des 12 départements du Bénin s'affronteront dans 5 disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le volleyball, le basketball et l'athlétisme.
La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Elle est organisée par l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Le maire de Grand Popo, il s'agit de Carlos Yao Aïkpe, a salué le choix renouvelé de sa commune pour accueillir cet événement. Au nom du conseil communal, de l'ensemble des élus et de toute la population de Grand Popo, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement de notre pays, le Bénin, au ministre des Sports et de l'Engagement civique et à ses collaborateurs compétents, à toute son équipe pour l'honneur fait à notre commune en la choisissant pour accueillir une deuxième fois cette grande fête du sport scolaire béninois. Je voudrais saluer particulièrement les efforts du gouvernement à travers le ministre ici présent ainsi que ceux de l'Office béninois du sport scolaire universitaire. Grâce à cette belle initiative, de nombreux jeunes talents sont révélés chaque année et trouvent un tremplin vers le sport de haut niveau. Dans son allocution de lancement officiel, le ministre béninois Dato, Benoît bien sûr, Dato s'est réjoui de la continuité de cette initiative gouvernementale. Il y a 5 ans, ici même, sur ce magnifique stade communal, la première édition fut lancée en 2021 avec un pari ambitieux, faire du sport scolaire un véritable vivier de talent. À l'époque, une seule discipline était au rendez-vous, le football chez les filles comme chez les garçons. Aujourd'hui, en 2026, nous sommes de retour sur ces mêmes lieux, sur cette même terre chaleureuse de Grand Popo, mais que de chemins parcourus. En effet, cette édition 2026 réunit 5 disciplines sportives, le football, l'athlétisme, le volleyball, le handball et le basketball, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Nous sommes passés de 88 classes sportives à 164, de quelques centaines d'élèves au départ à 1488 jeunes athlètes engagés cette année. Au nom de tous les scolaires, je salue et remercie chaleureusement tous nos partenaires. Grâce à chacun de ces partenaires, ce championnat est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable, une vitrine de l'excellence sportive scolaire béninoise. Et je tiens à vous dire, chers jeunes, vous êtes la fierté de notre nation. On va parler maintenant d'autres sujets, bien sûr, dans ce 13h et place à nos invités. Page invitée. Judith Anamenou, bonjour. Excusez, vous vous approchez un peu du micro. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gaëtan Voglossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur, vous? Oui, n'est-ce pas? Vous êtes ami à notre auteur que nous voulons prendre cet après-midi dans le 13h. Elle nous a proposé un roman intitulé L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté. Alors, Judith Anamenou, dites-nous, de quoi parle ce document concrètement? Merci, monsieur le journaliste. L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté, raconte l'histoire d'Atikun, un enfant rejeté dès son jeune âge, confronté à de nombreuses épreuves. Il refuse pourtant de laisser son passé devenir son avenir. C'est un livre riche en émotions, en suspense et en leçons de vie qui montre que le rejet n'est jamais une fatalité et qu'un grand destin peut naître des circonstances les plus difficiles. Voilà. Et votre roman s'adresse concrètement à qui? Aux jeunes élèves, aux parents ou à tout le monde?
Mon roman s'adresse à tout le monde, en particulier ceux qui souffrent, pour qu'ils sachent que le rejet n'est pas le dernier mot. Gaëtan Voglossou, vous êtes ami à notre auteur que nous recevons cet après-midi. Vous êtes professeur d'espagnol. Est-ce que à la lecture de ce roman, vous pensez que ça va conscientiser les uns et les autres? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À la lecture de ce roman, je crois que tous ceux-là qui ont déjà perdu d'espoir pourront se relever. Moi, je l'ai lu et je sais que c'est un roman qui réveille la conscience en fait de ceux qui sont en difficulté. Vous nous le dites déjà, Judith Anamenou, c'est un roman et non un essai. Oui, c'est un roman de plus de 160 pages qui aborde plusieurs thèmes comme le rejet, le pardon, la persévérance et la foi en l'avenir. Et pourquoi ce document exactement, Judith Anamenou? Ce livre est né d'une inspiration et du désir de transmettre un message d'espérance. À travers cette histoire, j'ai voulu montrer que quelles que soient les épreuves de la vie, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Gaëtan Voglossou, il faut toujours garder espoir. Bien sûr. C'est ce que le roman nous enseigne. Effectivement. Alors, vous avez eu l'inspiration de ce document quand? Vous l'avez rédigé pendant combien de temps? L'inspiration, je l'ai eue dans le sommeil. Je dormais et le titre m'est parvenu. Je me suis levée et j'ai transcrit tout du début jusqu'à la fin. J'écrivais depuis longtemps. J'ai écrit ce roman il y a très très longtemps, près de 10 ans comme ça. Mais c'est à cause de la relecture, de la correction et des moyens financiers que ça a pris du temps. Oui, ça. Voir un titre dans le sommeil, se réveiller, commence par rédiger, ça arrive souvent. Voglossou. Bien sûr, nous pouvons dire que c'est comme les artistes. Vous savez, les artistes, ils ont ce qu'on appelle souvent Aziza. Ouais, donc il y a l'inspiration. Donc quand ça vous vient comme ça, et que c'est pour vous, le déverser est un peu plus facile. Voilà, dites-nous, à quand le lancement de ce document-là? Le lancement aura lieu le 25 de ce mois sur l'église des AD de Sékou Dénou, tout juste derrière l'école primaire publique de Sékou Dénou. Pourquoi vous avez choisi lancer ce document-là là-bas? J'ai choisi lancer ce document là-bas pour pouvoir attirer beaucoup de monde, et les chrétiens et les non-chrétiens. Oui. Tous seront invités? Oui, tous. Seront invités, oui. C'est ça. Alors, ça se retrouve déjà dans les librairies ou bien ça reste encore? Pas encore. Après le lancement, les librairies auront accès à ça. C'est ça. Oui. D'accord. Bizarrement, vous n'avez pas encore donné un prix à ça? Oui. Le jour du lancement officiel, le livre serait à 3 000 francs pour pouvoir permettre à tout le monde d'y accéder. C'est ça. Oui. Et 3 000 francs déjà, ça va? Je pense que 3 000 francs, ça peut aller. Et ça pourra permettre à tout le monde d'avoir accès facile à ça? Bien sûr. C'est ça. Oui. Alors, un peu, vous l'avez déjà dit, il n'y a pas ça encore dans les librairies, mais si on le veut tout de suite, quelle est cette possibilité-là pour quelqu'un, après avoir écouté cet entretien, désire donc se procurer de votre roman, il peut s'arranger comment? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La personne pourrait faire la précommande et il peut contacter les numéros suivants. Oui. 01 61 21 06 23, 01
67 02 02 12. 01 64 77 76 91. Oui. Là, il peut Faire entrer la facilement en précommande, oui. possession de ce document et faire la précommande, vous Oui, venez de le dire, oui. et votre appel pour terminer l'échange cet après-midi. OK. Comme appel, je voudrais dire à toute la population de venir massivement soutenir cette œuvre. Ce serait un grand plaisir pour moi. Oui. Et j'aimerais dire aux autorités aussi de nous accompagner massivement pour pouvoir relever les auteurs africains, surtout béninois. Voilà, surtout encourager ce qui se fait au niveau de la commune d'Alada. Oui. C'est rare de trouver des auteurs qui ont de ces inspirations et produisent de bonnes choses comme ça, et être encouragé, félicité, élevé au niveau de la commune d'Alada. Gaëtan Voglossou, est-ce que je suis en train de mal parler? Non, du tout pas, monsieur le journaliste. Je crois que le roman Lara l'agent, c'est un bébé qui est né à Alada. Et si Alada ne soutient pas cette initiative, je ne crois pas que les autres départements, même pas les autres pays, pourront le faire. Donc ça doit commencer par Alada. Donc l'appel lancé est bien juste, surtout aux autorités, d'accompagner l'auteur afin qu'elle puisse réussir ce lancement et faire sortir également d'autres. Judith Anamenou, vous êtes auteur donc d'un nouveau roman à Alada, et c'est intitulé L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté. Et ça sera lancé, vous nous rappelez la date rapidement? Le 25 de ce mois. Le 25 juillet 2026. Lieu choisi? Les Assemblées de Dieu, l'église des Assemblées de Dieu de Sokoudénou. Oui. Alors, tout part à quelle heure? À 10 heures. À 10 heures. Oui. Voilà. Donc, vous qui désirez aller à la découverte donc, de ce roman, rendez-vous le 25 juillet 2026 à l'église Assemblée de Dieu de Sokoudénou à partir de 10 heures, et allez soutenir notre sœur Judith Anamenou, auteure du roman L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté. Elle est venue ici avec Gaëtan Voglossou, lui, il est professeur d'espagnol et ami à notre auteur. Bon retour à vous. Mesdames et messieurs, le 13h pour le compte de ce lundi 13 juillet 2026, ça finit. Restez câblés. Notre partenaire média RFI me suit directement pour le reste des infos hors du continent. A été marqué par un bras de fer entre la défense et l'accusation. Oui, il aura fallu attendre plusieurs heures.